Élisabeth et le mystère de la très sainte Trinité. Vaste programme, pourriez-vous me dire. Mais si c'était plutôt un émerveillement. Alors qu'elle a quasiment fini sa course sur cette terre, Élisabeth de la Trinité, à l'infirmerie, est presque à bout de force, brûlée de l'intérieur par la maladie d'Addison, ne souhaite plus qu'une seule chose, plonger dans l'immensité. Le 24 septembre 1906, soit un mois avant de mourir, elle commence son ultime poésie dédiée à la Trinité, véritable testament où le ton est donné par ces mots. Je plonge en l'infini. Puis, empruntant un verset du symbole dit de saint Athanase, appelé Quicumque, qui depuis le Xe-XIe siècle est récité chaque dimanche et jour de solennité, pour mieux comprendre le mystère trinitaire dont il en est la plus admirable synthèse. Elle écrit donc, comme en une vision, son prochain passage vers le cœur de la Trinité. Je vous cite ce poème 115. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. De Laudem Gloriae, voici l'humble bateau. Ô mère, il vient de faire un voyage si beau. Par une nuit paisible, en un profond silence, il voguait doucement sur l'océan immense. Tout était en repos sous la voûte des cieux, et semblait écouter la grande voix de Dieu. Mais il survint soudain plusieurs lames profondes, et le si frêle esquif disparut sous leurs ondes. C'était la Trinité qui m'entr'ouvrait son sein, et j'ai trouvé mon centre en l'abîme divin. On ne me verra plus sur le bord du rivage. Je plonge en l'infini, c'est là tout mon partage. Mon âme se repose en cette immensité, et vit avec ces trois comme en l'éternité. Ô mère, écoute bien la fin de cette histoire, afin de réjouir ta louange de gloire. C'est pour mieux te fêter qu'elle est rentrée en Dieu, qu'elle veut demeurer en ce lieu spacieux. Et puisqu'en ce séjour c'est toujours l'immuable, voici que son cœur forme un projet ineffable. Ta fête durera jusqu'au jour solennel où Laudem Gloriae partira pour le ciel. Mais pour recommencer, plus belle que sur terre, dans le secret divin de la face du Père. Le passage entre Élisabeth Cathèse, la jeune fille, prodige du piano, vers Élisabeth de la Trinité, carmélite, est en fait un magnifique chemin de discernement. Être maison de Dieu, telle est déjà la vocation baptismale
dont elle avait conscience depuis longtemps, liée à la racine hébraïque de son prénom. Mais être maison de la Trinité, telle sera alors la spécificité de sa vocation de carmélite, dont elle prendra conscience progressivement. Mais cette vocation personnelle et unique la conduira à partager avec ceux qui sont en dehors de la clôture du Carmel le mystère de l'inhabitation trinitaire, pour reprendre la terminologie de la théologie mystique du christianisme. On peut même aller jusqu'à dire qu'elle en sera, pour le XXe siècle, un des plus beaux chantres. Oui, sa si courte vie est une ode à ce mystère de l'inhabitation trinitaire. Si l'on fait des recherches précises, il est possible de discerner les étapes significatives de son cheminement. Tout d'abord, il est un fait capital. Bien qu'étant encore dans le monde, dans une lettre datée du 1er juillet 1900, la lettre 28, et qui est adressée à Marguerite Golo, une amie qui aspire elle aussi au Carmel, Élisabeth Cathez signe pour la première fois de sa vie Élisabeth de la Trinité, alors qu'elle n'est pas encore entrée au Carmel. Ce nom deviendra réalité une fois qu'elle y rentrera, au mois d'août 1901. Alors la question est simple. Que s'est-il passé en 1900 pour qu'Élisabeth, qui voulait devenir Élisabeth de Jésus, dans l'élan de la réformatrice du Carmel Sainte Thérèse d'Avila, puisse consentir maintenant, avant même d'entrer au Carmel, à devenir Élisabeth de la Trinité. D'après le père Conrad de Mester, les recherches ont montré que c'est la prieure elle-même qui lui propose ce nom, en souvenir d'une carmélite de Beaune. Mais n'y aurait-il eu que cette contingence ? En tout cas, s'il est un fait, c'est que toute sa correspondance à Marguerite Golo sera résolument marquée par cette mention trinitaire. Ce qui montre bien qu'elle a découvert quelque chose de déterminant pour elle durant la première moitié de l'année 1900. Une autre étape. Une fois passée sa prise de voile, le 12 août 1901, toute sa correspondance sera maintenant signée d'Élisabeth de la Trinité. Mais il est un autre fait intéressant. Il se passa lors du dimanche de la Trinité, le premier qu'elle célébra au Carmel. Il fut célébré le 25 mai 1902. À cette occasion, comme pour lui faire une petite surprise secrète, sa sœur était à l'harmonium et des amis sont venus chanter. Fait inouï, fait d'oreille. Après les avoir reconnus par l'oreille, puisque la grille empêchait de voir les fidèles, elle remercie sa sœur dans une lettre où elle exprime l'importance centrale et capitale de la Sainte Trinité pour sa vocation de carmélite. Je vous propose donc d'écouter cette lettre 113 adressée à sa sœur Marguerite, qu'elle surnomme depuis longtemps Guite. Ma petite Guite, comme ta surprise m'a fait plaisir. J'avais presque la bouche ouverte pour chanter. Quand j'ai entendu les premiers sons de l'harmonium, et mon cœur a tout deviné. Il était ému, le cœur de Tazabeth. L'attention de sa petite l'a bien touché.
et toute son âme était en communion avec la sienne. Dis toute ma reconnaissance aux jolies voix qui sont venues fêter la Sainte Trinité, particulièrement à ma Marie-Louise. Dis-lui que je l'ai bien reconnue, ainsi qu'Alice, et que je prie bien pour elle. Oh oui, Maguite, cette fête des trois est bien la mienne. Pour moi, il n'en est pas une semblable. Elle était bien bonne au Carmel, car c'est une fête de silence et d'adoration. Je n'avais jamais si bien compris le mystère et toute la vocation qu'il y a dans mon nom. Je t'ai donné aux trois, Maguite. Tu vois comme je dispose de toi. Oui, c'est dans ce grand mystère que je te donne rendez-vous. Qu'il soit notre centre, notre demeure. Je te laisse sur cette pensée du Père Vallée, qui fera ton oraison. Que l'Esprit Saint vous emporte au Verbe, que le Verbe vous conduise au Père, et que vous soyez consommés en l'un, comme c'était vrai du Christ et de nos saints. Je vous embrasse, mes deux chéris. Je te donne rendez-vous tous les jours dans l'octave, de midi à 1 heure. Dans cette lettre 113, Élisabeth de la Trinité cite un extrait d'une instruction sur la très sainte Trinité donnée par le Père Vallée, prieur des Dominicains de Dijon. Il donna cette instruction dans le cadre d'une retraite prêchée au cours de l'année 1900. Pourquoi a-t-elle puisé en 1902 dans cette instruction, alors qu'elle n'était pas encore au Carmel? Qui lui a conseillé de lire les instructions du Père Vallée sur le mystère de la Trinité pendant tout ce temps? À son amie, Germaine de Gémeaux, aspirante à la vie religieuse elle aussi, Élisabeth de la Trinité lui partage le 20 août 1903, avec des mots si simples mais si profonds, le mystère de l'inhabitation trinitaire. Il s'agit d'un concept de théologie mystique évoquant le mystère de la Trinité ayant établi sa demeure en nous. Mais ce mystère de l'inhabitation trinitaire lui permet de prendre conscience d'un autre mystère, celui de la communion ecclésiale, c'est-à-dire la communion avec les autres croyants. L'inhabitation trinitaire lui ouvre la perspective de la communion ecclésiale. Je vous propose tout simplement de laisser la parole à Élisabeth de la Trinité en vous lisant cette lettre 172. Ma petite sœur, Germaine de la Trinité, votre gentille lettre et vos confidences m'ont fait bien plaisir. J'aime tant, lorsque vous me soulevez le voile de votre âme, pénétrer en ce sanctuaire intime où vous vivez seul à seul avec celui qui vous veut toute pour lui et qui se fait au-dedans de vous une solitude aimée. Là, ma petite Germaine, reposez-le en vous reposant vous-même en lui. Écoutez tout ce qui se chante en son âme, en son cœur. C'est l'amour, cet amour infini qui nous enveloppe et veut nous associer dès ici-bas à toutes ces béatitudes. C'est toute la Trinité qui repose en nous. Tout ce mystère qui sera notre vision au ciel. Que ce soit votre cloître.
Ma petite sœur, vous me dites, cela me fait tant de plaisir, que votre vie s'écoule là. La mienne aussi. Je suis Élisabeth de la Trinité, c'est-à-dire Élisabeth disparaissant, se perdant, se laissant envahir par les trois. Vous voyez que nous sommes bien près en eux. Nous sommes toutes une, n'est-ce pas? Du matin au soir, je fais tout avec vous, et je vous considère comme la vraie petite sœur de mon âme. Je vous recommande à tous nos saints, et tout particulièrement à notre Sainte Mère Thérèse, et à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, ma petite Germaine, vivons d'amour, soyons simples comme elle, livrés tout le temps, nous immolant de minute en minute, en faisant la volonté du bon Dieu, sans rechercher des choses extraordinaires. Et puis, faisons-nous toutes petites, nous laissant porter, comme l'enfant dans les bras de sa mère, par celui qui est notre tout. Oui, ma petite sœur, nous sommes bien faibles. Je dirais même, nous ne sommes que misère. Mais il le sait bien. Il aime tant nous pardonner, nous relever, puis nous emporter en lui, en sa pureté, en sa sainteté infinie. C'est comme cela qu'il nous purifiera, par son contact continuel, par des attouchements divins. Il nous veut si purs, mais lui-même sera notre pureté. Il faut nous laisser transformer en une même image avec lui, et cela tout simplement, en aimant tout le temps de cet amour qui établit l'unité entre ceux qui s'aiment. Il y a aussi, pour Élisabeth de la Trinité, l'importance des écrits de Saint Jean de la Croix, et en particulier le cantique spirituel. Elle s'appuie sur lui pour comprendre ce mystère de communion avec la Trinité, qu'exprime justement son nom de religieuse. Et tout cela s'actualise pour elle dans sa vie d'oraison. Je vais d'ailleurs vous lire la lettre 185 qu'elle écrivit à l'abbé Chevignard le 28 novembre 1903. Monsieur l'abbé, merci pour vos bonnes prières. Merci pour votre lettre. Ce que vous me dites sur mon nom me fait du bien. Je l'aime tant. Il me dit toute ma vocation. En y pensant, mon âme est emportée sous la grande vision du mystère des mystères, en cette Trinité qui dès ici-bas est notre cloître, notre demeure, l'infini en lequel nous pouvons nous mouvoir à travers tout. Je lis en ce moment de bien belles pages dans notre bienheureux Père Saint Jean de la Croix sur la transformation de l'âme en les trois personnes divines. Monsieur l'abbé, ah, quel abîme de gloire nous sommes appelés! Oh, je comprends les silences, les recueillements des saints qui ne pouvaient plus sortir de leur contemplation. Aussi Dieu pouvait les emmener sur les sommets divins, où l'un se consomme entre lui et l'âme devenue épouse dans le sens mystique du mot. Notre bienheureux Père dit qu'alors l'Esprit Saint l'élève à une hauteur si admirable qu'il la rend capable de produire en Dieu la même aspiration d'amour que le Père produit avec le Fils et le Fils avec le Père. Aspiration qui n'est autre que l'Esprit Saint lui-même. Dire que le bon Dieu
nous appelle de par notre vocation à vivre sous ces clartés saintes. Quel mystère adorable de charité! Je voudrais y répondre en passant sur la terre comme la Sainte Vierge, gardant toutes ces choses en mon cœur, m'ensevelissant, pour ainsi dire, dans le fond de mon âme, afin de me perdre en la Trinité qui y demeure, pour me transformer en elle. Alors ma devise, mon idéal lumineux, comme vous me le dites, seront réalisés. Ce sera bien Élisabeth de la Trinité. À travers la lecture de ces 3 lettres, nous pouvons mesurer l'importance du mystère de la Sainte Trinité associé à l'interprétation de son prénom, Élisabeth. C'est absolument fondamental. C'est pourquoi il est normal, dans une chaîne YouTube consacrée aux recherches sur Élisabeth de la Trinité, de proposer une playlist pour approfondir théologiquement ce mystère central du christianisme. Vous trouverez plusieurs vidéos pour renouveler notre approche et notre connaissance de ce mystère trinitaire. Cependant, au sein de cette grande playlist consacrée à l'approfondissement du mystère de la Trinité, il y a une autre série de vidéos exposant plus précisément l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la Trinité. Pourquoi cette ouverture et cet élargissement avec une œuvre dominicaine? Tout simplement parce que si Élisabeth de la Trinité vit une authentique illumination de l'intelligence quant à la prise de conscience d'être maison de Dieu, demeure de la Trinité, il y a eu une personne qui joua un rôle particulier en lui apportant une grande lumière sur les fondements théologiques de son expérience spirituelle. La présence de la Trinité en elle et l'infinie charité de Dieu. La présence de ces vidéos de l'enseignement de Thomas d'Aquin sur la Trinité est tout simplement un petit clin d'œil, puisqu'il y a, dans ce cheminement d'Élisabeth, la présence du père Irénée Vallée, né en 1841 et mort en 1927. Il était prieur du couvent des Dominicains de Dijon et prédicateur régulier du Carmel, qui d'ailleurs conserve dans ses archives les discours, les conférences, les sermons et les instructions, qu'il a donnés au Carmel, ou des fois quelques autres textes que lui-même avait donnés ailleurs, mais qu'il était venu apporter aux Carmélites pour leur édification. Pour présenter le père Irénée Vallée, je voudrais tout simplement vous faire part de la synthèse des recherches du père Conrad de Mester, qu'il propose justement dans son édition des œuvres critiques d'Élisabeth de la Trinité, parue en 1902. Je cite le père Conrad de Mester. Il faut faire une mention particulière pour le père dominicain Irénée Vallée, qu'Élisabeth a rencontré plusieurs fois. La première 14 mois avant son entrée, de qui elle a lu les sermons aussi bien avant qu'après, qu'elle a revu encore quelques fois au Carmel et dont elle a suivi une retraite en 1902. L'influence réelle du père Vallée, moins grande à notre avis que celle de saint Paul, saint Jean de la Croix ou les deux Thérèse, n'a rien à voir cependant avec le mythe qui voudrait qu'Élisabeth soit le porte-parole de l'orateur dominicain. Le père Vallée, en fait, c'est un concept assez complexe. Beaucoup moins penseur original qu'orateur entraînant, il est lui-même un creuset, où nombre d'influences se sont fondues. Et il ne cessait lui-même de s'enrichir de ses lectures et de ses contacts. Pour être tout à fait complet, il faudra un jour faire une petite étude sur l'influence
d'Élisabeth de la Trinité, et surtout après sa mort, sur la pensée du père Vallée, si légitimement fier de celle qu'il appelait volontiers sa fille, bien qu'il ne fût jamais son directeur spirituel. Élisabeth n'était pas la seule à apprécier le père prieur des dominicains. Il était très estimé et très écouté au Carmel. Plusieurs sœurs l'avaient comme directeur spirituel, mais pas Élisabeth. Il y prêchait assez souvent, les jours de grandes fêtes, et fut chargé des retraites communautaires des années 1897, 1900 et 1902. Élisabeth a lu des textes des 2 premières retraites qu'elle n'avait pas entendues. Il passait aussi volontiers des textes, souvent imprimés, de ses sermons prononcés ailleurs. Le père Vallée a ainsi communiqué au Carmel de Dijon toute une richesse spirituelle et dogmatique, dans un vocabulaire d'allure théologique plein d'accents oratoires personnels. Et c'est ce que l'on pourrait appeler un fonds valléen. Et ce fonds, il existait déjà au Carmel avant même qu'Élisabeth n'y entrât. Or, on se rend compte qu'elle a puisé à ce fonds grâce à l'intermédiaire de sœur Marie de la Trinité et de sœur Agnès de Jésus-Maria, toutes deux des dirigées du père Vallée. Mère Germaine, elle-même prieure et maîtresse des novices, appréciait beaucoup le père, encourageait sans doute à la lecture de ses sermons, mais sa spiritualité et son vocabulaire étaient plus purement thérésiens. Et il faut entendre par ce mot également Thérèse de Lisieux que Mère Germaine aimait particulièrement. Ce qui peut, à première vue, paraître une influence valléenne, ne l'est souvent chez Élisabeth qu'en seconde instance. Mais cependant, on peut noter qu'en 1901-1902, cette influence a été sans doute forte. Par la suite, les autres influences prendront nettement le dessus, bien qu'Élisabeth cite encore le père Vallée dans ses lettres à l'abbé Chevignard. Et il est vrai que Élisabeth de la Trinité va surtout après continuer à mettre dans ses écrits des références à Thérèse d'Avila, surtout à Jean de la Croix, bien sûr Angèle de Foligno, sans oublier le mystique flamand Jean Rusbroek. Ainsi donc, pour notre cas, sur le moment déterminant pour Élisabeth Cathèse de passer vers Élisabeth de la Trinité, on peut maintenant dire que c'est en mai-juin de cette année 1900, sur le conseil de Mère Marie de Jésus, prieure du couvent de Dijon à l'époque, avant de partir pour la fondation de Paray-le-Monial. C'est d'ailleurs elle qui lui proposa de prendre le nom d'Élisabeth de la Trinité. Donc sur ces conseils, Élisabeth rencontra le père Vallée. Au sein de cet entretien, il aidera Élisabeth à prendre encore plus conscience de l'amour infini de Dieu pour elle, et surtout du mystère des 3 personnes de la très sainte Trinité qui demeurent en elle. D'ailleurs, juste avant de mourir, Élisabeth de la Trinité le remercie de l'avoir éclairé et guidé sur ce que l'on nomme en théologie mystique l'inhabitation trinitaire. Comme le soulignait le père Conrad de Mester, s'il manque encore aujourd'hui une étude synthétique et approfondie de l'ensemble des interventions du père Vallée au Carmel de Dijon, ainsi qu'une analyse comparative avec les œuvres d'Élisabeth de la Trinité pour en mesurer les éventuelles influences de part et d'autre, il n'empêche que cet homme aura contribué à une meilleure formulation théologique de l'expérience de l'inhabitation trinitaire qu'Élisabeth avait déjà faite auparavant avant de le rencontrer. C'est l'apport théologique du père Irénée Vallée qui permet à Élisabeth d'abandonner si vite et sans regret, peut-être déjà par obéissance envers la prieure, son projet d'être Élisabeth de Jésus et d'être maintenant comme enflammée par ce mystère dont elle avait déjà fait l'expérience avant, mais dont l'éclairage et les mots théologiques lui permirent d'en être encore plus éclairée. C'est pourquoi
eu égard aux conséquences sur sa vie de carmélite et de la compréhension progressive de sa vocation à devenir louange de gloire de la Sainte Trinité, il y a de quoi rendre hommage au Père Vallée. D'ailleurs, écoutons Élisabeth le remercier à la fin de sa vie. Nous sommes le 2 août 1906. Je vais vous lire la lettre 304. Je pense bien que l'an prochain je vous fêterai avec Saint Dominique en l'héritage des saints dans la lumière. Cette année, c'est encore dans le ciel de mon âme que je me recueille, pour vous faire une fête tout intime. Et j'ai besoin de vous le dire. Besoin aussi, mon Père, de vous demander votre prière, afin que je sois toute fidèle, tout éveillée, et pour que je gravisse mon calvaire en épouse du crucifié. Ce que Dieu a connu en sa prescience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son divin Fils. Oh, que je l'aime, cette pensée du grand saint Paul. Elle repose mon âme. Je pense qu'en son trop grand amour, il m'a connu, appelé, justifié, et en attendant qu'il me glorifie, je veux être la louange incessante de sa gloire. Mon Père, demandez-le lui pour votre petit enfant. Vous souvenez-vous? Il y a 5 ans aujourd'hui, je frappais à la porte du Carmel, et vous étiez là, pour bénir mes premiers pas dans la sainte solitude. Maintenant, c'est aux portes éternelles que je frappe, et je vous demande de vous pencher encore sur mon âme et de la bénir sur le seuil de la maison du Père. Quand je serai dans le grand foyer d'amour, au sein des 3 vers lesquels vous avez orienté mon âme, je n'oublierai pas tout ce que vous avez été pour moi. Et à mon tour, je voudrais donner à mon Père de qui j'ai tant reçu. Oserais-je vous exprimer un désir? Je serais si heureuse de recevoir quelques lignes de vous, dans lesquelles vous me diriez comment je dois réaliser le plan divin. Être conforme à l'image du crucifié. Adieu, mon révérend Père. Je vous demande de me bénir au nom des 3 et de me consacrer à eux comme une petite hostie de louange de gloire. Pour rendre hommage à ce dominicain, en souvenir de cet imminent orateur formé à l'école de Lacordaire dont il reçut de ses mains l'habit, en souvenir de cet homme nourri de saint Paul et des œuvres de saint Thomas d'Aquin dans l'esprit d'un mouvement naissant que l'on nommera néo-thomisme, en souvenir de celui qui devint le premier prieur en 1904 du couvent du Saulchoir près de Tournai en Belgique, dont il contribua activement à l'installation et qui deviendra très vite un haut lieu de formation intellectuelle de l'ordre dominicain au niveau européen. Il est alors tout à fait normal de consacrer dans cette playlist les vidéos de la présentation du mystère de la Sainte Trinité selon les œuvres de saint Thomas d'Aquin. Vous aurez, pour terminer, une dernière vidéo exposant la compréhension de l'inhabitation trinitaire d'après le témoignage de sainte Thérèse d'Avila. Cette dernière vidéo provient de la faculté pontificale de théologie Thérésianum, faculté de théologie des Carmes des Chaux, où il existe une spécialisation en théologie spirituelle qui étudie les écrits du Carmel.